Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vais vous prévenir tout de suite, cette capsule elle risque d'être un peu longue, un peu plus longue que d'habitude. Peut-être ça va être la plus longue que j'ai jamais enregistrée, je ne sais pas encore, mais c'est ok. Parce que j'ai essayé de faire plus court, mais vraiment, je me suis dit, allez, une petite capsule sur la pleine lune. Et puis les guides, en fait, ils m'ont emmené ailleurs, comme souvent. Au départ, je voulais simplement vous parler de cette pleine lune en Poisson du 28 août 2026, accompagnée d'une éclipse lunaire partielle. Mais ça s'avère impossible. Impossible de parler de cette pleine lune sans revenir, en fait, sur toute l'année 2026. Parce que, pour les guides, cette pleine lune, elle n'arrive pas comme ça. Elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, je ne pouvais pas ne pas vous le partager. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste poser un cadre, parce que c'est important pour moi. Je suis pas astrologue. Je vais pas vous faire là un cours d'astrologie, d'accord? Je suis simplement un canal. Je vous partage ce que moi, Sophie, humblement, je reçois. Ma lecture, ma guidance, mon ressenti. Et comme toujours, je vous demande, s'il vous plaît, de garder votre discernement. C'est tellement important. Ne prenez pas mes paroles comme une vérité absolue. Absolument pas. Prenez-les comme une invitation. Si ça résonne dans votre cœur, gardez-les. Sinon, vous laissez. Et c'est très bien aussi. Parce que finalement, mon rôle, ce n'est pas que vous pensiez comme moi. Mon rôle, c'est de vous transmettre. Et le vôtre, c'est de retrouver votre propre vérité. Je crois que c'est ça aujourd'hui qu'on nous demande. Alors, écoutez-moi, mais surtout, écoutez-vous. Alors, je vais vous parler donc depuis le début de cette année 2026, j'ai vraiment le sentiment, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qu'on franchit des portes, et des portes, et des portes. Vraiment, c'est l'image qui me revient sans arrêt en fait. Je vois des portes, des seuils, des passages, et il y a de la lumière. Depuis le début de cette année, tous les 2-3 mois, même pas, plus rapide que ça, toutes les semaines, et des fois, chaque jour, il y a comme une nouvelle marche à monter, un nouveau palier. Et quand je regarde tout ce qui est arrivé, tout ce qui s'est passé depuis janvier 2026 de cette année, je me dis que c'est pas qu'une impression. Il y a eu pas mal de changements, et puis encore d'autres, et puis encore d'autres. Et là, il y a cette pleine lune. Et pour moi, c'est juste, c'est juste. Ça serait limitant. C'est une nouvelle porte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première. C'est peut-être même pas la porte qui nous permet de... la principale. Je ne sais pas comment dire ça. C'est peut-être... Non. Là, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être la porte, celle-ci, peut-être celle qui nous permet de comprendre, toutes les précédentes. Et je vous ai parlé pendant le portail du lion, je vous ai dit que, je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Alors, je le ressentais quelque chose de profond. Je savais qu'il fallait avancer, mais je voyais pas encore bien. Aujourd'hui, quand je vous parle de ce 28 août, de cette pleine lune en Poisson qui arrive, c'est tout à fait la même chose en fait que je reçois. C'est, pour moi, cette éclipse-là, en plus, elle vient enlever un voile. Comme si, tout à coup, quelque chose devenait visible. C'est ce que fait la lune, le soleil, ce jeu de cache-cache. Ça vient pas forcément révéler le futur, Non, c'est plutôt quelque chose, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il est déjà là, mais que des fois, on n'arrive pas vraiment à percevoir. Et mes guides, cette fois-ci, ils m'ont... Alors que je vous avais dit l'inverse, je crois, dans la capsule du lion, que la spiritualité, on avait tendance à regarder trop vers le ciel, mais là, ils m'ont dit, mais regarde le ciel. Alors c'est ça que je vous propose qu'on fasse ensemble là, ici et maintenant. Parce que je crois que pour comprendre ce qui est en train de se vivre sur Terre, on a aussi besoin de regarder ce qui est en train de se passer dans le ciel. Alors, allons voir ensemble. Alors, quand j'ai commencé à regarder le ciel, en fait, je me suis rendu compte
que ce que je ressentais depuis le début de l'année, c'était pas seulement une impression. Parce que pour moi, 2026, c'est vraiment la grande porte. C'est comme ça qu'on me l'a montré. Et j'aime beaucoup cette image de la porte, vous le savez maintenant. Parce qu'une porte, eh bien, elle sépare en fait deux espaces. Il y a ce qui existe avant de la franchir, le seuil de la porte quand on est devant, et puis il y a ce qui se trouve derrière. Je vois une porte, mais en fait, la porte, franchement, il y en a pas en fait. Et quand on l'ouvre cette porte, d'accord, on ne peut pas toujours savoir en fait ce qu'on va découvrir derrière. On ressent qu'il faut avancer, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui nous appelle, mais on ne voit pas forcément encore en fait tout le paysage, tout ce qu'il y a derrière la porte. Et ben voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est ça pour moi 2026. C'est une année de passage, une année de bascule. Il y a des portes et encore des portes. Une année où on peut plus vraiment revenir en arrière. Parce qu'il y a quelque chose là qui a déjà commencé à se déplacer profondément, aussi bien à l'intérieur de nous en fait, à l'extérieur, parce que tout bouge à l'extérieur, et aussi à l'intérieur de nous. Et puis 2026, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, mais numérologiquement, eh bien c'est une année 10, un 1 et un 0. D'accord? Et le 1 et le 0, eh bien, il me parle. C'est à la fois le 1, eh bien, le commencement, le début, l'impulsion, la naissance, qui a quelque chose de nouveau en fait. Et le 0, bah, pour moi, bah, c'est le point 0. Alors c'est un vide, mais c'est pas vraiment un vide parce que ce vide, il est plein. C'est cet espace dans lequel tout est encore possible en fait. C'est le retour au centre. Avant qu'un nouveau mouvement, qu'un nouveau commencement ne commence. Donc j'ai vraiment cette image d'un cycle, de quelque chose en fait avec cette porte, quelque chose qui est devant là, qui s'achève, et puis d'autre chose qui derrière la porte va démarrer. Quelque chose qui se termine et en même temps quelque chose qui s'ouvre quoi. Et ce qu'on m'a donné comme mot dans ma guidance là, c'est le mot révolution. Révolution. Alors, quand je dis révolution, j'entends évolution, et puis il y a un R devant. C'est marrant, le R de rentrée du mois de septembre, de ce qui s'amorce. Alors, il y a la révolution, parce que les choses, en fait, elles tournent, elles se renversent, elles reviennent peut-être devant nous sous une autre forme. Et puis, il y a l'évolution, parce que on ne peut pas traverser tout cela sans changer profondément nous-mêmes, en fait. Comme je disais, changer notre intérieur. Ce n'est pas juste changer le monde extérieur, qui lui bouge, on va dire, malgré nous, d'accord? Nous sommes invités à bouger avec ce monde, avec lui. Et là, clairement, il y a un autre mot que j'ai reçu, c'est l'adaptation. Parce que on doit s'adapter à ce monde. S'adapter, c'est quoi? C'est être flexible. On ne doit pas rester figé sur ce qu'on connaît, sur nos acquis, sur la manière dont les choses devraient absolument se dérouler. Non, 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 c'est pas ça qu'on nous demande. Oui, eh bien, si tout change autour de nous et que nous, on s'agrippe en fait désespérément à l'ancien là, eh bien forcément, ça va créer de la souffrance, ça va créer de la tension, on y met de la résistance là. C'est pour ça qu'on nous demande l'adaptation. C'est comme si la vie, elle allait dans un sens et en fait que nous tirions de toutes nos forces dans l'autre sens. J'espère être clair. Et c'est là en fait que revient cette notion, pour moi, de déprise. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais en fait, plutôt que le lâcher prise, j'ai eu le mot déprise. Je repartagerai plus loin lors de cet audio sur cette notion. Oui, alors je reviens sur la notion d'adaptation, parce que s'adapter en fait, ça ne signifie pas de tout accepter passivement. C'est pas subir. Non, 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 non. Ce n'est pas renoncer
à son propre discernement. Je vous l'ai dit, gardez toujours votre propre discernement. S'adapter, c'est observer ce qui se passe, sentir ce qui est encore vivant, c'est reconnaître ce qui ne l'est plus et trouver en fait une autre manière d'avancer. Alors ici, je vous partage une image. Alors c'est comme être l'eau en fait. L'eau, quand elle rencontre une pierre, elle ne passe pas au travers de la pierre. Hein. Elle trouve un passage, un autre passage, à côté. Elle contourne, elle s'infiltre, elle continue son chemin. Et je crois que c'est ce qu'on nous invite à faire en ce moment. On nous invite à retrouver cette souplesse-là, cette souplesse de l'eau, cette flexibilité, ce flux, ce fluide, et à nous adapter, à trouver le passage en fait qui nous est propre. C'est ça, pour moi, l'adaptation. Bon, et après, bien sûr, mes guides ils m'ont amené vers les grands changements planétaires. Hein. Et c'est là, quand j'ai levé vers les yeux vers le ciel, c'est que, c'est-à-dire, j'ai regardé l'astronomie, l'astrologie. Eh bien, ces planètes, en fait, en ce moment, ce qui se passe au-dessus de nos têtes, eh ben, elles se sont toutes donné le mot hein, depuis le début de l'année, hein, parce que il y a plusieurs planètes lentes, en fait, concrètement, hein, qui ont changé de signe dans une période relativement très rapprochée dans le ciel. Alors, encore une fois, je rappelle, hein, je suis pas astrologue. Hein. Alors, je vais pas vous faire de cours techniques, hein, c'est pas ça. Je vais simplement vous partager ce que ça éveille en moi, en fait, la symbolique, quoi. Parce que, ma guidance, elle insiste là-dessus. Alors, je vais essayer d'être aussi claire que précise. Alors, il y a d'abord Pluton. Pluton qui séjourne en Verseau. Alors, c'est pas que le Verseau est régi par Pluton, hein, c'est pas ça. C'est Pluton qui séjourne actuellement dans le signe du Verseau. Et bien sûr, Pluton pour moi, c'est vraiment la transformation la plus profonde hein, de cet astre en fait, parce que il vient mourir pour renaître autrement. Ça va chercher vraiment très loin, très profondément, d'accord ? Parfois, en fait, ce qu'on nous demande à travers Pluton, c'est de regarder, de voir ce qu'on ne voulait pas regarder. Ce n'est pas juste une petite transformation de surface hein, avec Pluton. C'est vraiment, par exemple, si je rapporte ça un exemple concret, vous êtes en train de faire des travaux, vous n'allez pas juste changer la couleur des murs. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est des fois, parfois, on vous redemande de refaire les fondations de votre maison, quoi. Et c'est ce que fait ce Pluton qui séjourne en Verseau. Le Verseau, c'est quoi? C'est un signe collectif, quoi. C'est le signe de la vision, c'est le signe de l'innovation, c'est le signe du changement, parce qu'on entend souvent là, le changement de paradigme, du nouveau monde, quoi, si vous voulez. Et forcément, moi, symboliquement, ça m'interpelle, parce que le Verseau, il regarde pas le monde, en fait, comme tout le monde, hein. Il a une vision, ce que j'appellerais décalée, différente, parfois marginale, en fait. Hein. Marginal, non pas dans le sens où il est exclu de la société, mais dans le sens où il regarde, comment dire, depuis la marge. Ouais, c'est rigolo. Il regarde depuis la marge et voit en fait peut-être tout ce que les autres ne voient pas encore. Le Verseau, il pressent. Le signe, la symbolique du Verseau, d'accord ? La constellation, vous voyez ça grand, même si vous n'êtes pas du signe, on s'en fiche. Pluton, il gouverne, et il est vraiment, il séjourne dans ce signe du Verseau actuellement, et c'est pour tout le monde, d'accord ? Le ciel, il est pour tous, il est partagé. C'est important de ressentir les choses comme ça. Donc je disais, le Verseau, il pressent, il imagine, il ouvre les possibles. Et on est déjà en train de le voir, hein, à quel point les technologies, les réseaux, l'intelligence artificielle, la circulation de l'information, notre manière de communiquer et même notre rapport à la communauté, en fait, en ce moment, c'est en train de changer. C'est pas seulement technologique, c'est aussi, enfin moi c'est ce que je ressens, dites-le moi, ressentez-le, sans doute vous le ressentez aussi, c'est aussi profondément humain.
Alors là, je me suis interrogé sur c'est quoi humain? Qu'est-ce que ça évoque? C'est quoi la communauté? C'est quoi le vivre ensemble? C'est quoi ce que nous partageons? C'est quoi ce qui nous relie? C'est quoi ce mot-là, collectif? Et comment faire aussi pour que le collectif, en fait, il écrase pas l'individu, mais que l'individu, en fait, il se couvre pas non plus du collectif, d'accord? Tout ça, c'est un pour moi. Alors, toutes ces questions, voilà, elles sont là. On va dire, je les pose ici maintenant avec ce Pluton en Verseau. Alors, je parlais des planètes qui sont tous donné le mot pour se changer de signe. Il y a, au-delà de Pluton en Verseau, pour ça c'était depuis 2024 et on est parti pour 20 ans, il y a aussi Neptune. Neptune, cette année, en 2026, il est passé en Bélier. Neptune, c'est une planète très lente, elle aussi. Et Neptune, eh bien, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du rêve, de l'intuition, de l'invisible, de la spiritualité, mais aussi, eh bien, elle nous parle, eh bien, du brouillard, des illusions. Vous voyez ce qui est pas très clair là, la confusion. Et le fait que Neptune soit passé dans le Bélier, eh ben, le Bélier, c'est un signe de feu. C'est l'élan, c'est le commencement. C'est le j'y vais là, le go. Là, alors là, je vois la carte 0 là du fou là. C'est bon. Je suis sur mon chemin et je me lance. Alors, quand je relis les deux symboliquement, je me dis que, eh bien, peut-être on va plus se contenter de rêver la spiritualité, si vous voulez. On va la vivre. On va l'incarner. J'en avais déjà parlé lors de la précédente capsule sur la nouvelle lune en Lion, qui était éclipsale aussi, d'accord? L'incarnation. En fait, on va agir depuis, eh bien, cette pleine lune, cette fois-ci. Ce qu'on m'a donné dans ma guidance, que j'ai reçu plus tard, hein, que je développerai tout à l'heure, on m'a donné l'élévation de notre incarnation. Alors là, avec Neptune, c'est clair, hein, on ne reste pas dans des idées, hein, on ne reste pas dans des concepts. On nous demande de marcher notre lumière. On la met dans nos actes. On la met dans notre façon de parler, de manger, de consommer, de créer, de prendre soin de nous et des autres. Après, l'autre planète, qui a aussi changé de signe et qui est également en Bélier, c'est Saturne. Et Saturne, eh bien, elle représente les structures, la responsabilité, les limites, le temps, l'apprentissage, parfois même les épreuves qui nous obligent à devenir encore plus solides et plus solides encore. Et là encore, avec le Bélier, eh bien, ma guidance, elle m'a emmené vers d'autres questions. Ben, comment est-ce que j'arrête d'attendre que quelqu'un vienne décider à ma place? Comment je prends la responsabilité de mon propre commencement? Comment, eh bien, comment je pose là ce premier pas? Alors, pas forcément le pas parfait, hein, mais le premier pas qui est juste. Ouais, c'est ça. Juste. Et puis encore, il y a cette planète. Là, je vais parler d'Uranus, qui lui a quitté le Taureau pour entrer en Gémeaux. Uranus, c'est le changement soudain. C'est l'éclair. C'est la foudre. C'est ce qui vient réveiller. Et les Gémeaux, eh bien, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les apprentissages, les informations, les liens, la pensée. Et donc, forcément, enfin, tout ça, ça me parle d'accélération, de nouvelles manières de communiquer avec ce Gémeaux, de nouvelles manières d'apprendre, une nouvelle manière aussi de, comment dire, de discerner l'information.
savoir faire preuve de discernement. Parce qu'aujourd'hui, on est, comment dire, il y a tellement d'informations, trop d'informations tue l'information. On est tellement entouré de paroles, d'images, de messages, de versions différentes d'une même réalité. Et l'IA est très forte pour cela. Et je crois que c'est justement pour cela que notre propre discernement, il devient de plus en plus essentiel. On ne peut pas simplement avaler tout ce qui nous est présenté. Hein. Les actualités là, arrêtez, hein, éteignez, hein, ne subissez pas. Prenez seulement ce qui résonne. Et si ça vous dérange, allez écouter autre chose. Ne subissez pas. Choisissez, discernez. Alors, mais on ne peut pas non plus, bien sûr, tout rejeter systématiquement. Ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'écouter, de ressentir, là. Alors là, je viens de prendre une profonde inspiration, de vérifier, de se poser, là. Et aussi, bien sûr, faites vos propres recherches. Retrouvez-vous, en fait, dans votre propre clarté, votre propre discernement. J'en reviens toujours à la même chose. Alors, vous voyez, ces planètes, elles se sont vraiment donné le mot. Elles se sont vraiment, à la fois concertées, comme communiquées entre elles. Et ce mot, c'est marrant, elles se sont, elles se sont mises de concert, en harmonie. Il y a vraiment, oui, une harmonie céleste là. Comme si, alors là j'ai des mots qui font référence à la musique, mais c'est comme ça. Comme si chacune d'entre elles, en fait, elle joue à la fois, d'accord, parce que la planète, elle signifie quelque chose aussi symboliquement. Elle joue à la fois sa propre partition, mais aussi quand elles sont reliées toutes aux autres, elles participent tous en fait à un même mouvement. Ouais, tous ces changements-là, ils nous amènent beaucoup en fait aussi vers les éléments de feu et d'air. Je vous parlais que les planètes, elles étaient rentrées dans le signe du Bélier pour certaines, qui sont des signes de feu, et dans des signes d'air. Verseau, c'est associé à l'air. Gémeaux, c'est associé à l'air. Et il y a le feu aussi qui est là, qui est très présent. Et tout ça, ça met tout en mouvement. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire, il transforme. Alors bien sûr, il peut aussi brûler. Hein. Et l'air, ça fait circuler. L'air porte nos idées, nos mots, la communication. Mais l'air aussi, oui, hein, il peut devenir tempête. Hein. Donc en fait, alors là, j'ai encore d'autres questions en tête. Comment on peut traverser ce feu en fait sans en être consumé par ce même feu? Comment on peut traverser l'air, la tempête, sans être emporté par elle? D'accord? Là, on m'a ramené à la Terre. Parce que en ce moment, si vous regardez les actualités, moi je ne les regarde pas vraiment, mais quand l'information elle est importante, elle vient vers moi. J'entends qu'il y a eu une tempête à tel endroit, etc. Je veux dire, et souvent mes canaux de communication, c'est pas les actualités. Hein. Ça va être une personne qui va me parler, et moi je vais faire ah bon, ça j'avais pas. Je prends l'info parce qu'elle vient résonner. Vous voyez? Donc je disais, on m'a ramené à la Terre. Et quand je reviens à la Terre, on me ramène à l'ancrage. D'accord? Alors les énergies là, elles s'accélèrent autour de nous. D'accord? Mais il est important d'avoir et de garder les pieds au sol. Sinon on est emporté par la tempête si on n'est pas ancré. Alors là, j'ai l'image tout de suite du bambou là, qui plie mais ne rompt pas. Tout le paradoxe, il est là. Comme au début de cette guidance où je vous disais, on nous demande de lever les yeux vers le ciel. Oui, c'est ok, mais sans quitter la terre. Hein. Ici, l'invitation, elle est de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui est en train de se jouer. Mais sans oublier qu'on est ici, dans un corps, dans une vie, dans une maison, dans une famille, dans un travail, dans un territoire, enfin là où vous vivez, quoi. Le ciel, il est là pour nous montrer le mouvement.
Et la Terre, elle est là, pour nous apprendre à traverser ce mouvement. Et c'est exactement ça que je ressens pour 2026. Une année où tout s'accélère, une année où tous les anciens repères y bougent, une année où certaines croyances, en fait, elles peuvent voler en éclats. Une année où l'on peut avoir le sentiment que ce que l'on connaissait, il n'existe plus là, de la même manière. Et comment dire, ça crée de l'inconfort. Ça crée même une forme de chaos. Alors le chaos, pour moi, c'est pas forcément la fin. Le chaos, c'est aussi parfois l'espace dans lequel on va trouver un nouvel ordre qui est en train de chercher sa forme. Je parle pas ici d'un ordre qui est imposé de l'extérieur là. Non, je vous parle d'un nouvel ordre intérieur. Quelque chose en fait qui est en train de se réorganiser actuellement en nous, en moi, en vous, en toi qui écoute là. C'est peut-être pour ça qu'on est tellement ramené à notre souveraineté. Parce que lorsque les repères extérieurs, ils deviennent instables, ça part dans tous les sens là. Clairement, alors là, je vais avoir un langage châtié, ça barre en couille, d'accord ? On est obligé de chercher un point qui est plus profond, un point qui dépend pas de l'extérieur là, un point qui dépend pas entièrement des circonstances. Il faut qu'on aille chercher profond en nous, un point qui se trouve en nous, à l'intérieur. Oui, il est là ce point. Et là, de suite, là, j'ai une autre compréhension. Astronomiquement aussi, un point qui n'existe pas vraiment, parce que je sais que c'est un point... je vous parle ici des nœuds lunaires, d'accord ? Alors, je suis pas astrologue, comme je dis, mais je sais que c'est pas un point réel, mais ils sont importants. On arrive là aussi, en ce moment, dans le ciel, au changement de l'axe des nœuds lunaires. Le nœud nord entre en Verseau, le nœud sud entre en Lion. Alors, encore le Verseau, oui, on nous parle encore, ici, ça vient nous parler de cette notion de collectif, d'humanité, de nouvelle vision. Et là, je remercie mes guides parce que la carte, je l'ai eue, quoi, avec le pendu, avec le lion, où on m'avait clairement, où j'avais entendu la nouvelle vision. Et le lion, alors, ce nœud sud en lion. Le lion, c'est le cœur du lion. C'est ça l'image que j'ai, le cœur du lion. Richard, cœur de lion. Et en plus, j'ai traversé, quand je suis partie à Limoges, la route là-bas, qui s'appelait comme ça. Merci. Je rends grâce pour toutes ces synchronicités. Donc, le cœur, le lion, c'est aussi la lumière. C'est aussi le rayonnement. C'est aussi l'identité. Et je trouve ça très intéressant. Parce que là, on nous parle de deux énergies, une en Verseau, une en Lion. Alors, ce ne sont pas deux énergies qui s'opposent. Il y a à la fois le Verseau, qui représente le collectif, et il y a le Lion, qui représente, nous. C'est l'individu. C'est peut-être, tout simplement qu'on doit justement apprendre à rayonner depuis notre cœur sans avoir besoin d'être au centre de tout. D'accord ? On doit juste prendre sa place, être au service de quelque chose de plus vaste, comme je le disais, là-haut, de tout ce qui joue. On doit apprendre à être pleinement soi, sans écraser l'autre. Apprendre à participer au collectif, sans, se perdre soi-même. Il y a toujours là une histoire d'équilibre, une histoire de recentrage, de centrage, une histoire d'unité aussi. Alors bien sûr, moi évidemment, cet axe, d'accord, des nœuds nord, du nœud nord et du nœud sud, d'accord, il me parle énormément. Le nœud nord,
c'est la voie à suivre. D'accord? On doit aller vers le Verseau, vers le collectif. Le nœud sud, c'est ce qu'on doit quitter, laisser. Oui, l'individuation. On doit laisser derrière nous l'individuation et aller vers le collectif. Je disais, ça me parle énormément parce que bon, je le dis et je le redis, il n'y a pas de vanité là. Moi, mon signe, je suis Verseau. Et la particularité, c'est que je suis à la fois Verseau solaire, d'accord, parce que je suis né au mois de février, mais aussi, eh bien, le 3 février de l'année 1973, le matin où je suis né, à La Réunion, eh bien, la Lune était en conjonction avec le Soleil. Donc je suis aussi Verseau lunaire. Et qui plus est, ascendant Poisson. Alors, tout cela, bien sûr, ça vient me chercher très très personnellement, parce que je viens le ressentir dans mon corps en fait. Je le ressens dans mes perceptions, je le ressens dans ma médiumnité. C'est venu me chercher très très fort, hein. Et c'est venu s'amplifier aussi depuis l'éclipse du 12 août. Alors là, je vous parle de moi, mais je suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour vous dire que on nous ramène tous, parce que c'est collectif, d'accord? Pluton, il est pour tout le monde dans le signe du Verseau. J'ai le sentiment qu'on cherche en fait à nous ramener à nos fondamentaux, à ce que nous sommes, à ce qu'on a aussi à transmettre, à communiquer. Alors moi, je le fais au travers de cet audio que je vous partage, tout simplement parce que je suis à cet endroit. C'est là où je me trouve moi, d'accord? Et je peux pas vous parler d'un autre endroit que le mien, hein. D'accord? C'est moi qui vous fais cet audio. Mais peut-être que vous aussi, bien sûr, et très certainement, même j'en suis sûr, vous ressentez que les choses s'intensifient. Partagez-le moi, sous cette zone commentaire, de cet audio. Likez, merci d'être là. Merci à vous aussi de transmettre à votre façon et de faire vivre ce message. Si vous êtes là, et si vous m'écoutez, c'est que sans doute, eh bien, vous ressentez tout ça. Et que vous y êtes sensible. Et hypersensible, sans doute. Peut-être que vous rêvez davantage en ce moment. Peut-être que... que vous rêvez, vous voyez, il y a deux idées là. Que vous rêvez à quelque chose, d'autre, mais que vous faites des rêves. C'est ça que je veux dire là. Alors, certains d'entre vous ont des rêves actifs. Mais des fois aussi, comment dire, au-delà de rêver, on a besoin de silence, on a besoin de repos, on a besoin de nature. Oui. On a aussi peut-être besoin que certaines relations, certaines habitudes ou certaines situations, en fait, eh bien, si elles ne nous conviennent plus, et là j'entends du tout, eh bien, elles s'arrêtent. Elles se posent là. Alors peut-être qu'on ne sait pas vraiment, hein. Enfin moi en tout cas je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, toujours pas. Enfin j'ai des bouts et des bouts, puisqu'à chaque fois, comme je vous disais, on passe des portes. Alors je sais pas encore bien ce qui vient après, mais ce que je sais, c'est qu'on peut plus revenir à ce qu'il y a avant. Et pour moi, c'est exactement ça, la grande porte. On ne sait pas encore tout, on ne voit pas tout encore, mais on sait qu'un passage commence là, tout de suite, ici et maintenant. Et cette pleine lune éclipsée du 28 août, elle vient, eh bien, comme une nouvelle marche dans ce processus de passage de porte. Elle vient comme un nouveau palier, une nouvelle révélation. Un avant et un après. Et là, en fait, c'est ok tout ça, hein, le ciel et tout, c'est bien beau, mais concrètement alors, comment on traverse cette porte, cette pleine lune, sans se perdre? Comment on avance sans que tous nos repères y bougent en fait? Comment on reste debout quand
tout semble nous demander de lâcher. Et c'est là que les guides ils m'ont parlé de déprise. Pas seulement de lâcher prise, de déprise. Comme si on devait réellement lâcher la prise que nous avions en fait sur l'ancien. Et c'est ce que je vais tenter de vous exposer maintenant en fait. Alors quand j'ai posé la question à mes guides, alors comment on traverse cette porte? La réponse elle n'est pas arrivée tout de suite. On m'a dit, on m'a parlé de déprise. Je fais ouais ok, mais c'est quoi ce mot-là? Parce que c'est descendu comme ça tout seul, mais je ne savais pas bien. Et quand je pose la question en fait, ils m'ont dit bah ouais c'est lâcher prise, mais c'est au-delà. Et c'est pour ça que je vais utiliser ce mot de déprise. Parce que le lâcher prise, parfois, ça fait comme une injonction, en fait. Le il faut, là. Il faut lâcher prise. Vous savez, Yaka Faucon. Ouais, mais comment on fait ça, quoi? Comment on déprise, alors? Si ils veulent plus que j'emploie comment on lâche prise. Alors, parce que on décide pas un matin de lâcher prise comme si on décide de changer de chemise. Alors là, des prises, elle raconte autre chose. Elle raconte un processus en fait, petit à petit. C'est comme si on lâche, on desserre les doigts là, on lâche la prise de la main, petit à petit. On cesse en fait de vouloir tout contrôler. On accepte que certaines choses, des fois, ça nous échappe, quoi. Et finalement, c'est ok, quoi. C'est peut-être pas si inconfortable que ça. Enfin, si, des fois, ça l'est quand même, parce que moi, je dois avouer que, comment dire, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, il y a des fois, il y a des choses que j'aime bien contrôler, quoi. D'accord? J'aime savoir où je vais. J'aime avoir un plan, j'ai besoin de mon GPS, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de prévoir. Et là, on m'a donné une image. Alors en fait, il y en a deux. Alors moi, j'ai eu l'image de la montgolfière. C'est-à-dire, vous savez, la montgolfière, pour qu'elle s'élève, pour qu'elle monte au ciel, justement, pour que je puisse regarder là-haut, il faut que je lâche du lest, que je lâche prise. Et puis, il y a une autre image, c'est celle d'un bateau. Un bateau qui est encore amarré au quai. Alors le bateau, là, il est prêt à partir, d'accord? Il y a le vent qui est là, il y a la mer qui est là, il y a tout qui est prêt, quoi. Mais comment vous dire que les amarres du bateau sont encore attachées là, à la bite d'amarrage, d'accord? Donc le bateau il bouge pas puisqu'il est toujours attaché. Donc vous voyez les deux images, faut vraiment on a besoin pour partir, pour démarrer, pour commencer, à la fois de larguer les amarres et aussi de s'alléger, de larguer du lest là. On garde pas ce qui nous appartient pas. Et je crois qu'en ce moment, enfin moi en tout cas j'en suis là, dites-le moi, mais je crois qu'on en est tous un peu là. On me demande de larguer les amarres. Et les amarres c'est quoi? Enfin, si je vais plus loin dans la symbolique, c'est parce que je veux être clair avant tout, c'est nos anciennes croyances là, c'est nos anciens fonctionnements. On nous demande de lâcher nos anciennes peurs, de lâcher nos anciennes certitudes. Et quelque part, tout ça, ça nous demande de lâcher notre identité, notre individu, notre ancienne identité. Là, je reçois quelque chose d'autre, c'est lâcher le processus d'individuation. Parce que tant qu'on reste solidement attaché là, on peut pas vraiment partir. On peut pas vraiment partir vers ce qui nous attend derrière cette porte. Alors évidemment, ça peut faire peur. Parce que une fois qu'on a lâché les amarres, on
on maîtrise plus vraiment le voyage, hein. Mais c'est ça. Est-ce que c'est pas justement ça qu'on nous demande? La confiance, quoi. D'avoir confiance en nous, de faire confiance de faire la traversée, quoi. Sur la mer, là, sur l'océan, et quoi qu'il arrive, et faire confiance au vent qui va nous mener quelque part, et que tout est juste, quoi. Et de pas avoir peur de la tempête. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que cette déprise, c'est pas seulement un lâcher de l'ancien, hein. C'est aussi un immense oui au nouveau. Parce que si nos mains, elles restent occupées à retenir ce qui s'en va, comment voulez-vous que ça arrive? Comment voulez-vous que ça se produise? Vous voyez? C'est ça. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer par déprise. J'aurai sans doute d'autres compréhensions qui vont venir après, hein. Tout n'est pas là, tout n'est pas arrivé là, ici, maintenant. Ça se développe, mais c'est vraiment ce que j'ai eu en guidance. Et la déprise, en fait, elle crée de l'espace. Donc vous voyez, ce vide, il n'est pas vide, il est plein. Ça crée de l'espace. Et parfois, on a tellement envie de remplir notre vie, qu'il n'y a plus de place pour ce qui doit naître, pour ce qui cherche à naître. Il y a une autre notion qu'on me fait beaucoup travailler aussi en ce moment, c'est arrêter de vouloir paraître, commencer à être. Ça me touche profondément. Alors personnellement, je vais vous dire pourquoi, je vais faire une aparté personnelle, parce que dans le nouveau logement où j'habite actuellement, contrairement à l'ancien, il y a pas mal de vis-à-vis, quoi. Et donc ça me fait travailler le regard de l'autre, mais bien autre chose, la proximité aussi. Je reviendrai toutes ces notions. Mais ce que j'ai entendu, c'est arrête de paraître, sois, commence à être. Parce que je pense que on a tous, en fait, à un moment de notre vie, essayé d'être quelqu'un. On a essayé d'être un bon parent, un bon salarié, un bon thérapeute, un bon médium, je sais pas moi, un bon compagnon, un bon enfant aussi. Ouais, un bon enfant. On a voulu, en fait, plaire et que tout corresponde. On a voulu répondre aux attentes, ne pas décevoir. Alors tout ça, ça part d'un sentiment que on veut être aimé, hein, être reconnu, être validé. Et souvent, on le fait sans s'en rendre compte. Et du coup, on s'éloigne de nous-mêmes. Alors quand les guides me disent ne parais plus, sois. Je n'entends pas une injonction, hein. J'entends une immense permission. La permission d'être enfin soi, sans masque, sans costume, sans avoir besoin de jouer un rôle. On m'a parlé aussi du mot accomplissement. C'est ce qui m'a été donné en guidance. Alors au départ, j'ai eu complétude. Et en fait, après, ça ne résonnait plus. Enfin, c'était plus exactement ça. Parce que la complétude, ça peut donner l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que tout est terminé. Alors que l'accomplissement, comment vous dire, c'est encore en cours. C'est vivant. Ça se fait là, maintenant, c'est un chemin. C'est devenir un peu plus soi, en fait. Jour après jour. Expérience après expérience. Compréhension après compréhension. Alors, on ne devient pas parfait, hein. On devient plus entier. Je crois que là, il y a une immense différence. Alors, toujours dans ces mots qui arrivent dans ma guidance, j'ai eu le mot empowerment, alors qui est un mot en anglais, hein. Je l'ai souvent, ce mot, et je peux pas le traduire en français, donc je le garde en anglais, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, moi, littéralement, empuissancement.
non, ça me parle pas. Est-ce qu'on pourrait remplacer par autonomisation, puissance intérieure ou encore souveraineté? Oui, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc c'est pour ça que je garde le mot tel quel. Je crois que ce qui se rapprocherait, ça serait une puissance retrouvée. Une puissance en soi. C'est pas une puissance sur les autres, là. C'est une souveraineté, oui. Je n'ai plus besoin qu'on me dise qui je suis. Je le sais. Je le découvre de l'intérieur de moi. Et vous devez le ressentir, ça. Votre intérieur, à vous. Un autre mot que j'ai eu, c'est... On m'a reparlé du syndrome de l'imposteur. Ces petites phrases qu'on entend dans la tête, du style oui, ça suffit maintenant, ça suffit de croire que je suis jamais assez, que je suis pas assez compétente, que je suis pas assez spirituelle, que je suis pas assez intelligent, que je suis pas assez légitime, que je suis pas assez, pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. C'est comme toujours être trop, c'est pareil, d'accord? Dans l'autre sens. Et pendant tout ce temps-là, pendant tout ce qu'on se répète ces petites phrases assassines dans notre tête là, eh ben on oublie tout simplement d'être soi, d'être. Alors oui, je crois profondément qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose au seuil de cette porte là. On finit de nous regarder de telle ou telle manière. Je finis de me juger. Je finis de me diminuer. Je sens vraiment que cette période, en fait, elle nous invite à rejoindre notre juste place. Pas au-dessus, pas en dessous, à notre place. Simplement la bonne place. La juste place. Et puis là, les guides me ramènent dans le corps. Alors pourquoi le corps? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des êtres incarnés. Alors ça paraît évident, hein, et pourtant, combien de fois on s'oublie en fait, et qu'on n'est pas totalement dans notre corps. Comme si en fait la matière, elle faisait obstacle. Comme si eh ben, notre corps c'était un poids. Combien de fois on cherche à vivre une spiritualité qui oublie complètement le corps. Comme s'il fallait quitter la terre pour s'élever. Ben non. Hein. Et là, j'ai eu, eh bien, on est invité à vivre une élévation de notre incarnation. Alors quand j'ai entendu ça, waouh, des frissons, une élévation de notre incarnation. L'élévation, elle consiste pas à partir, hein, elle consiste à habiter encore davantage notre vie, habiter notre corps, habiter notre voix, notre respiration, notre cœur, notre quotidien, notre humanité. Et quand on habite le quotidien, eh bien, tout devient spirituel en fait. Hein. Même le simple fait de boire un verre d'eau, le fait de prendre une infusion, prendre quelqu'un dans ses bras aussi, ça peut être spirituel. Marcher dans la forêt devient spirituel. Quand on prend soin de soi, bah, de son sommeil, bah, ça aussi, ça devient spirituel. Tout redevient sacré. C'est ce qu'il faut entendre par là. Parce que tout participe de cette incarnation. Et je crois que profondément, bah, parfois on tente de séparer les choses. D'un côté, on met la spiritualité, de l'autre côté, la vie quotidienne. Mais ce que les guides me montrent, c'était exactement l'inverse. Ils me disent qu'il faut arrêter de séparer. Il faut réunir, il faut relier, incarner. Je vais vous partager quelque chose. Et vous voyez, c'est drôle. Parce que, en fait, plus je vous parle, plus je comprends ce que je reçois. C'est souvent comme ça hein, que la guidance, elle descend. Je comprends pas toujours. Et je comprends encore plus quand je vous la partage.
Alors en fait, je vis la transmission avec vous, dans le vivant, dans le moment présent. Cette période, elle ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle nous demande d'oser devenir pleinement nous-mêmes. Et ça, rien qu'en soi, c'est toute une aventure. Alors maintenant, je vais vous donner des clés concrètes, hein, parce que moi, je m'efforce dans ma guidance, de traduire ça concrètement. Alors, je demande à mes guides, je dis, bah ouais, mais comment on met ça, en fait, concrètement dans le quotidien? C'est quoi? Revenir dans le corps, de ramener les choses dans la matière. Et là, bah, ce qu'ils m'ont montré, c'est des choses toutes simples, hein, des gestes tout simples. Mais alors, comment vous dire, profondément transformateurs. Souvent, en fait, on pourrait croire que les guides, ils vont vous donner des choses extraordinaires, style des protocoles compliqués, des rituels, des initiations. Eh ben non, pas du tout. Moi, ils me ramènent toujours à des choses très simples, hein. C'est tellement simple que j'en rigole toute seule, quoi. D'accord? Je me dis, bah quoi, c'est ça, c'est carrément dingue. Bah oui, c'est juste ça qu'ils me disent, Sophie. Parce qu'en fait, souvent, on cherche très loin de soi, ce qui est juste tout simplement sous nos yeux. Je pense que on fait tous un peu ça. On cherche la technique qui va tout changer, je sais pas, par exemple, le stage, la formation, le dernier outil à la mode, alors que parfois, la première chose dont notre âme a besoin, c'est simplement qu'on prenne soin d'elle à travers notre corps. Alors j'en ai déjà parlé, mais la première chose qui est revenue avec beaucoup d'insistance, c'est la gorge, le chakra de la gorge. Il est très très présent. C'est comme si notre voix, en fait, était en train de vivre, elle aussi, une purification. Alors pourquoi la gorge? Eh bien, quand j'ai posé la question, ce qui m'apparaît, c'est une tasse. Là d'ailleurs, actuellement, moi j'ai mon infusion à côté de moi, quoi. D'accord? Avec du miel, du citron, du gingembre, du curcuma. Et donc, vous voyez, c'est très concret. Les guides, ils me disent pas active ton chakra-gorge. Non, c'est pas ça. Ils me montrent ma tasse d'infusion, en fait. Et là vient la compréhension. Je comprends qu'ils me parlent de douceur, que je dois amener de la chaleur dans ma gorge. Je dois calmer l'irritation en ce moment parce que, eh bien, j'expectore beaucoup. Et là, je comprends qu'ils me parlent de prendre soin de ma voix. Parce que finalement, comment voulez-vous qu'on porte en fait la vérité? Moi là, je vous porte ma vérité, ma propre vérité, mais vous avez la vôtre, si on ne prend pas soin de l'instrument qui la porte. Et l'instrument qui la porte, c'est ma voix. Et c'est pas seulement ce qui sort de ma bouche, c'est votre voix, notre voix. C'est une vibration en fait. C'est ça notre vérité. C'est ça qui nous rend uniques. Et c'est drôle parce que après, quand je passe à la voix, eh bien, la voix dont je parle, là, avec laquelle je prononce mes mots, ouais, mais ce qui me vient aussi en langage des oiseaux, c'est la voix, V-O-I-E. C'est une manière de faire autrement. Les mots, ils viennent comme ça, ils se répondent, et ça m'ouvre à des compréhensions. C'est comme ça, moi, que ma guidance me parle. Elle me fait faire des associations de mots, d'idées. Après, ce que mes guides m'ont montré aussi, très simplement, très concrètement, c'est l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. On le dit souvent, boire, s'hydrater, ça a aussi un effet de purification. Ok, l'eau lave, l'eau elle nettoie en fait, l'eau elle remet aussi en circulation. Le flux là, je vous avais donné l'image de la pierre là et de l'eau, on y revient, d'accord? C'est vraiment ça, chercher le bon passage. Encore une autre image, c'est le feu. Après l'eau, le feu. Ces deux éléments en fait,
Le feu, lui, purifie aussi. Il transforme, il transmute, il éclaire également. Et là, j'ai vraiment compris que les guides, ils me parlent de cette purification intérieure. On a eu les feux extérieurs, ça brûlait de partout, oui, et ça brûle aussi en nous. Et ça vient purifier tout ça. Il n'y a pas un sens culpabilisant là. On se lave pas avec l'eau parce qu'on est sale, on se purifie pas parce qu'on n'est pas propre. Non, c'est pas ça. C'est parce que le canal, en fait, eh bien, s'il est encombré, si votre voix, la voix VOX par laquelle vous parlez, eh ben, elle ne laisse pas bien passer la lumière, alors forcément, il faut faire un peu de ménage pour y voir plus clair à l'intérieur, tout simplement. Et puis là, c'est là que Yeshua apparaît dans ma guidance. Alors, pas le Yeshua des dogmes, le Yeshua de l'humilité. J'ai clairement vu, enfin, je sais pas s'il y en a qui suivent la série The Chosen, quoi. C'est un passage très fort et très puissant. Là où, ce moment où il lave les pieds de ses disciples. Cette scène, elle m'est revenue, mais avec une force christique, parce qu'elle nous rappelle que les gestes, en fait, les plus simples, eh bien, peuvent être profondément sacrés. Laver, prendre soin, servir, aimer. Il y a une immense spiritualité dans tous ces gestes-là. On les fait souvent au quotidien sans s'en rendre compte. On a oublié l'importance de ces simples gestes. Et puis après, me revient dans la guidance, eh bien, les archétypes féminins, bien sûr. Marie, la Sainte Vierge, Anne, Anna, sa mère. Y est associée, eh bien, la douceur, la tendresse, cette qualité d'accueil. Et là, j'ai vraiment senti l'énergie mariale monter en moi. Eh oui, forcément, Sophie. On vient de passer le 15 août, qui me rappelle mes guides. L'Assomption. Alors, au moment de l'Assomption du 15 août, je sais pas si vous l'avez ressenti, vous aussi, mais moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert à ce moment-là. Comme une montée en puissance, très douce, très profonde, très maternelle, maternante aussi. Et je me suis dit, oui, on nous demande aussi peut-être d'être plus doux avec nous-mêmes. Parce qu'on sait très bien être doux avec les autres, mais avec nous, est-ce qu'on sait l'être vraiment? C'est souvent une autre histoire. Et puis après, comment vous dire, les guides, ils nous montrent des pierres, des bougies, de l'encens, de la sauge, de l'armoise, des plantes. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous dire quelque chose. Enfin, des rituels, quoi. Mais ce mot-là, il me parle plus, le mot rituel en lui-même. Il ne me correspond plus. Je ne me reconnais plus là-dedans. En revanche, j'aime beaucoup l'idée d'une routine conscience. Consciente. Conscience. C'est le mot qui est venu. Oui, le faire en conscience. Une manière de commencer sa journée. Une manière de revenir à soi. Une manière de créer un espace intérieur. Pas parce qu'il faudrait absolument faire ceci ou cela, mais parce que ces petits gestes, ils nous rappellent en fait profondément qui nous sommes. Une bougie, pour moi, c'est pas simplement une bougie. C'est une manière, peut-être, de dire à son âme, je suis là. Une pierre, c'est pas qu'une pierre, c'est pas un objet magique, c'est un symbole, un point d'appui, quelque chose qui nous ramène à une intention. La sauge, l'encens, les plantes, tout ça c'est pareil, ce sont des supports. Ils ne font pas le travail à ma place, mais ils peuvent accompagner la présence, notre présence. Alors, tous les matins, je suis debout, les pieds bien ancrés dans le sol, je me relie à la terre,
puis au ciel, et je laisse mon cœur faire le lien, comme une croix. La terre, le ciel et le cœur au milieu. Et là, comment vous dire, j'entends le Christ. Alors, je parle pas de la religion, là, je parle de l'axe, je parle de la verticalité, de la manière de rester profondément relié à la terre, sans jamais oublier bien qu'il y a le ciel, et inversement, il y a le ciel et la terre. Quand je parle d'ancrage, eh bien, ça signifie juste de laisser circuler ces trois énergies-là, la terre, le ciel, le cœur. Et là, on se remet au point zéro. Et là, c'est comme un reset, un retour au centre en fait. Quand tout s'agite, je reviens au point zéro. Je respire, je me recentre, et je ne cherche pas à tout résoudre. Je reviens simplement à l'endroit où je suis. Et très souvent, eh bien, la réponse, elle arrive d'elle-même. Alors après, toujours dans des signes très concrets, j'ai vu une couleur. J'ai vu le jaune. Alors ça m'a étonné d'abord, hein, pourquoi le jaune? Et puis après j'ai compris, bah ouais, le jaune, en ce moment, ça représente le soleil. On vient de traverser le 8-8, hein, le lion. Mais le soleil, c'est pas que le soleil, c'est aussi la lumière. La lumière, c'est quoi? Bah c'est la joie. La joie, c'est quoi? La conscience. Et là, après, je vois toutes les couleurs se mélanger, comme un arc-en-ciel. Et forcément, c'est encore un symbole d'unité. Chaque couleur, en fait, garde sa propre vibration, mais ensemble, eh bien, elle crée quelque chose d'encore plus grand. Comme les êtres humains, finalement. Nous, quoi. Je vous parlais au début de la guidance. Les astres, le ciel, oui, l'univers. Et puis, nous, la Terre, l'individu. Ce que les guides me montrent aussi, c'est la spirale des émotions. Bah oui, une émotion, elle n'est pas faite pour être enfermée. Hein. Une émotion, ça se traverse, ça circule, ça bouge. Et émotion d'ailleurs, en anglais. Enfin, si je le prononçais à la manière anglaise, je ferais emotion. C'est du mouvement, quoi, en fait. Alors, moi, on m'amène là sur des mots dans un sens, dans l'autre, et on les retourne dans tous les sens, et le langage des oiseaux. C'est ma manière dont le symbole, il se présente à moi, dans ma guidance. Je disais donc, l'émotion, elle veut rester en mouvement. Parce que si on la bloque, l'émotion, elle finit par nous bloquer, nous. Hein. Alors oui, on peut traverser la peur, la colère, la culpabilité, la honte, mais le but, là, c'est pas d'y rester. Sinon, ça devient un sentiment, et ça s'installe. On n'y construit pas sa maison, hein, dans l'émotion. Hein. Le but, c'est de continuer à marcher, de continuer à monter, là, dans la spirale, petit à petit, vers davantage de paix, de joie, d'amour. Ouais, le travail, c'est pas de supprimer nos émotions. Hein. Le travail, c'est de les accompagner. Comme on accompagnerait un enfant, en fait. Avec douceur, avec présence, avec patience. Je suis très ému au moment où je vous dis ça, parce que quelque chose, une émotion vient de me traverser, mais c'est privé, c'est ok. Laissez-vous traverser. Alors, et puis, les guides m'ont parlé du cœur cristal, ou plutôt le cœur cristallin. Cristal 1. Et ce qu'on m'a montré à travers ce cœur cristal, eh bien, c'est toutes ces petites choses de ce que je vous parlais là. C'est-à-dire prendre soin de sa voix, boire de l'eau,
respirer, prier, marcher dans la nature, prendre soin de son alimentation, laisser circuler ses émotions, tout ça là. Tout ça, en fait, ça n'a qu'un seul objectif, hein. C'est rendre notre cœur plus transparent, plus limpide, plus disponible, comme un cristal. Un cœur qui laisse passer la lumière sans la retenir, sans la déformer. Waouh, c'est beau. Tout ça, en fait, pour nous amener qu'au fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la spiritualité, ça passe par des choses toutes simples. C'est bien plus simple qu'on s'imagine. Comme je disais, ça commence peut-être par une tasse d'infusion, une respiration consciente, une promenade, une prière, un sourire. Et peut-être, sans doute, très certainement, par un cœur qui accepte, jour après jour, de devenir un peu plus transparent à l'amour. Ouais, dans ces moments-là, eh ben vous voyez ma guidance là, elle prend un nouveau tournant. Parce qu'après, eh bien, il y a quelque chose que j'ai pas vu venir. Les guides, ils m'ont parlé de créativité. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette direction, mais eh bien, je pensais que j'allais continuer à vous parler de purification, de cœur, d'ancrage. Et là, tout simplement, on m'a dit, crée. Juste ça, crée. Et je me suis dit, oui, mais créer quoi? Parce que spontanément, je sais pas, moi quand je pense à la créativité, je pense aux artistes, hein, je pense à, je sais pas, ceux qui peignent, ceux qui chantent, ceux qui écrivent, ceux qui sculptent. Eh ben non. Là, on m'a dirigé vers autre chose. On m'a montré que la créativité, c'est bien plus vaste que ça. Créer, c'est une manière d'habiter le monde. On peut créer un jardin, on peut créer un repas, on peut créer une relation, on peut créer une entreprise, on peut créer une famille, on peut créer un moment de paix, on peut créer un sourire, tout comme on peut créer une œuvre. C'est simplement, en fait, créer un espace où on va pouvoir, comment dire ça? Eh bien, respirer. Là, on me le montre, vous voyez? Je viens de le faire, je viens de prendre une respiration. On est tous créateurs. On respire tous, à notre manière. Vous voyez? C'est bien au-delà de ce que je m'étais imaginé au départ, de cette peinture, du dessin, ou de la musique, ou de l'écriture, ou du chant, ou du tricot. Alors pourquoi le tricot? Ah, moi, ça me fait rire parce que des fois, je fais des associations d'idées et je me dis, mais pourquoi on m'envoie ça? Alors après, en fait, j'ai vu le fil. J'ai vu le fil là, et vous savez, quand on tricote, eh ben, en fait, le travail que vous faites, ça avance. Vous créez quelque chose qui avance maille après maille. Et c'est ça, en fait. Parce qu'au départ, là, par exemple, si je sais pas, si vous tricotez un pull, on voit pas tout le pull dès le départ. On fait une maille, et puis après on en fait une autre, et puis encore une autre, et puis petit à petit, le pull, il apparaît sous nos yeux, quoi. Et en fait, le fil, et toute cette image du pull, c'est un peu de ça, en fait, notre chemin de vie. On aimerait connaître le résultat avant même d'avoir commencé, mais comment vous dire que la vie, c'est pas comme ça. On nous demande simplement, pas à pas, eh bien, de faire la maille suivante. Et là, c'est rigolo parce que j'ai à nouveau le dessin qui revient, donc celui qui dessine, quoi. Mais je l'écrirais autrement. Plutôt que dessin, D-S-2-S-I-N, j'écrirais le dessin, dans le sens du destin. Le dessin. D-E-2-S-E-I-N. Et tous ces mots, vous voyez, ils résonnent. Ils résonnent entre eux. C'est comme ça, moi, que ma guidance arrive. Et si, par exemple, notre créativité, elle nous permettait justement de découvrir notre dessein, notre destinée. Et que, pas parce que ça serait écrit quelque part à l'avance, non, mais parce que on le crée, en fait, au fur et à mesure, maille après maille.
et on se révèle à soi. Je pense que quand on crée, en fait, on se rencontre et on comprend. On comprend des choses sur nous-mêmes et des fois on les comprend même sans qu'on s'en rende compte. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on ne sait pas vraiment où ça va arriver. Peut-être qu'on commence un dessin, on commence à chanter, ou on commence à écrire un texte, et puis et des fois on se dit mais moi je savais même pas que ça c'était en moi, que j'étais capable de faire tout ça. Vous voyez, c'est ça. Et là en fait on a créé et la créativité, c'est quelque part. Et si c'était une lecture silencieuse de notre âme. Bon, là, on s'est bien élevé. Je suis un peu montée, là. Mais, et puis là, les guides, ils me ramènent à quelque chose de très concret. Là, on me parle de nourriture. Ouais. Alors, c'était rien, ça. Oui, on a parlé du ciel, des planètes, des archanges. Enfin, de Marie, de Yeshua. Et là, on vient me parler de légumes et des patates. C'est très terrien. Alors, mais en fait, pour moi, tout ça, c'est parfaitement dit et parfaitement logique. Pourquoi? Parce que on nous demande une élévation de notre incarnation. Alors, cela passe aussi par ce qu'on met dans notre assiette. Ça ressemble à un slogan, je crois. Oui, mais enfin, c'est vraiment ça. C'est revenir aux bases, revenir au local. Et revenir au local, c'est quoi? Dans ce qu'on met dans notre assiette, c'est soutenir les producteurs de notre région. Moi, personnellement, je vis à Toulouse, là, actuellement. J'ai reçu vraiment très fortement cette invitation de mes guides à privilégier les producteurs, français. Et au-delà de ça, de ma région, d'accord? Les agriculteurs de chez nous. De favoriser, là, les circuits courts, quoi, quand c'est possible. Alors, et c'est pareil pour vous, quel que soit l'endroit où vous m'écoutiez du monde, que ce soit de la Belgique, la Suisse, le Québec, la Réunion, je vous salue tous d'ailleurs, ou de tout autre pays, faites la même chose chez vous. L'idée, c'est pas de mettre un pays au-dessus de l'autre, on s'en fout. L'idée, c'est de recréer du lien avec la terre qui nous nourrit. C'est ça qu'on m'a montré. Parce que ce qu'on fait là aussi, c'est qu'on recrée du lien avec les femmes et les hommes qui la cultivent. On recrée du lien avec le vivant. Oui, parce qu'on parle souvent d'amour de la terre. Mais est-ce qu'on pose vraiment des actes qui vont dans ce sens? Est-ce que, par exemple, on peut dire qu'on soutient le monde agricole? Ok, oui, je soutiens le monde agricole. Ben ouais, mais si mes actes, ils racontent autre chose, si je fais rien, s'il y a un décalage. Alors que là, les guides, en fait, ils nous invitent à vraiment aligner nos paroles à nos actes. D'accord? L'âme agit. L'âme agit. Oui, la magie, elle commence peut-être quand l'âme agit enfin dans la matière. Pas seulement dans nos pensées, pas seulement dans nos intentions, dans nos actes. On m'a également parlé d'autonomie. Et je tiens à préciser quelque chose. Je parle pas, de s'autosuffire. Je veux dire, d'avoir son propre potager. Moi, je l'ai pas. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit vivre à la campagne avec 3 poules et 1 hectare de terrain. Non, 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 c'est pas ça. Tout le monde n'a pas de jardin. Moi, j'ai pas de balcon, d'accord? Tout le monde n'a pas clairement les mêmes possibilités. Ce que les guides veulent nous montrer profondément, c'est que chacun, on doit faire notre part. Vous savez, comme la légende du petit colibri. D'accord? Faire ce qui est possible en chacun de faire. Là où on en est, avec ce qu'on a. Et c'est là que
la spiritualité, en fait, elle redevient accessible. On ne nous demande pas de faire plus que nos moyens. La spiritualité, clairement, elle dépend de notre intention. Et le cœur qu'on y met. Alors chacun fera selon bon ce qui lui semble. Moi, par exemple, dans mon nouveau lieu d'habitation, eh bien, je m'efforce de... Et c'est pas un effort, enfin, oui et non, quoi. Je vais au marché, je consomme local, et du coup, mon assiette est bien plus saine. Et puis la guidance continue, et là, on me reparle de nouvelles visions. Et je l'ai eu, hein, cette carte, hein, j'en avais fait un tirage, je crois, l'arcane 12 hein, du tarot, le pendu. Et oui, c'est regarder, c'est voir les choses autrement. Le pendu, il n'est pas suspendu par les pieds parce qu'il est puni, hein. Il est simplement renversé. Il regarde le monde sous un autre angle. D'accord? Et ça rejoint l'idée que les guides, il n'y a aucune culpabilité. Jamais on ne nous renvoie à la culpabilité. Tout est juste. D'accord? Si, eh bien, ce changement de regard, c'est peut-être exactement ce qu'on est en train de vivre. Alors, il n'y a pas forcément un changement du monde, mais un changement de notre manière de regarder le monde, de le voir autrement, d'avoir cet autre regard. Alors je vous invite à suivre, je vous mettrai le lien sous la description, les capsules de changement de regard de Louisiane Véné-Landry. J'ai eu l'occasion de la rencontrer sur Toulouse lors de sa conférence. Elle habite au Québec et elle a cette vision différente qu'elle partage gratuitement, d'accord? Plein de vidéos sur YouTube. Allez-y, voir. Et vous verrez alors ce nouveau regard. Parce que mon but ici, c'est aussi de partager. Hein. On chemine jamais seul. Hein. On avance grâce aux autres. Et franchement, eh bien, je remercie Louisiane parce qu'elle a vraiment enrichi ma réflexion. Et dans la guidance, des fois, il se produit des choses quasiment incroyables, parce que c'est très drôle et je rigole beaucoup. L'image que j'ai eue, c'est j'ai vu Michael Jackson. Bah oui, pourquoi Michael Jackson? Parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais, ça peut être gris aussi, comme une phase de transition. D'accord? On passe tellement de temps à vouloir ranger le monde dans des cases. Les bons, les mauvais, le vrai, le faux, la lumière, l'ombre. Ouais, mais la sagesse, si ça consistait justement à accepter qu'il existe un espace entre les deux. Le gris, un espace de discernement, un espace où on n'est plus obligé de choisir un camp, même avant d'avoir regardé. D'accord? Un espace où on peut dire, je ne sais pas encore ce qui arrive, mais là, j'observe, quoi. D'accord? Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens profondément. On me demande d'observer, d'écouter, de ressentir, de ne plus réagir immédiatement, de prendre le temps, de changer de regard,